Dans cette vidéo, je vais vous parler d'autres choses que j'ai mis en place pour voir qui j'étais réellement. Mais tout d'abord, je tiens aussi à mentionner que quand nous sommes des chercheurs de lumière, eh bien, on se fait facilement attaquer par des autres plans. Pourquoi? Parce que en fait, le personnage se rend compte qu'il va plus avoir la première place comme il a toujours eu, et c'est pas forcément évident. Donc on peut se faire parasiter, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Régulièrement, même moi pour le moment, comme je fais ces vidéos, eh bien c'est pas toujours évident, que je dois vraiment toujours, la conscience est toujours à 360 degrés, et bien souvent ça va tellement vite que c'est seulement quand ils m'ont eu que je m'en rends compte. C'est pas, je n'en fais pas, comme j'ai toujours dit, j'en fais pas une croyance, j'en fais pas que oh, oui, ce monde existe et tati tati tata. Non, je vois, la conscience fait ce qu'il y a à faire, et puis voilà, je continue d'instant en instant. Ça me permet de toujours découvrir ce que la conscience veut me faire voir afin de mettre de plus en plus de lumière. Et peut-être que pendant un mois, ces parasites vont être là, mais c'est très léger. Je veux dire, je le prends cool quelque part. Mais le regard est à 360 degrés constamment. Et même si c'est constamment, il y a des petits couacs. Parce que aussi, peut-être que vous pouvez le voir, ceux qui font, moi je l'ai vraiment vécu, le mental, le personnage, ce que nous ne sommes pas en réalité en fait, va tout faire, mais vraiment tout pour que nous abandonnions cette route, ce chemin de lumière, retrouver cette source. Et les passages sont des fois très durs, il va nous dire que ça ne sert à rien, il va inventer plein de choses, il va faire en sorte que nous abandonnions. Ça, forcément. C'est un peu comme quand je fais des pauses alimentaires, je sais que je sais tenir autant de temps, et à un moment donné, clac boum. Et quelque part, il y a une programmation qui s'est faite pour que je tienne autant de temps. Et là, je vois que ça fait 2-3 fois où ça se passe, plus ou moins, ça se passe après 7-8 jours. Hop là. Donc, je dois, dans la prochaine pause alimentaire, la pause pranique, eh bien, là, je vais être vigilante à ce jour pour pouvoir être plus la conscience. Enfin, je vais vraiment regarder toutes ces pensées qui font que je ne sais pas maîtriser et je prends. Voilà. Et donc, on a, contrairement aussi, de faire attention que le personnage, le mental, va nous faire croire que l'éveil, c'est ça, tati, tata. Il va faire croire qu'on n'a plus de soucis, on n'a plus de... Enfin, il va mettre du baume là-dessus, vraiment. Et quand on découvre ce qu'est l'éveil, on se dit, mon Dieu, c'est ça, mais ça a toujours été là. C'est ça qui est magnifique, mais c'est de voir tous les pièges que le mental nous met. Et ce que j'ai appliqué aussi, c'est que c'était à l'époque où j'étais vraiment dans des pauses praniques, mais pas vraiment praniques parce que j'étais au liquide. J'avais un ami qui pratiquait en fait, il se mettait dans des chambres noires. Ça se dit en anglais, mais bon. Et donc, on est vraiment dans le noir, donc on met des sacs poubelles, toutes des choses pour oblitérer les fenêtres, et on reste là le temps qu'on a décidé. Et donc, je lui avais parlé, je lui ai dit, mais écoute, je ne sais pas, il y a cet élan de le faire, et j'avais prévenu mon mari que j'allais faire ça 4 jours et 4 nuits. Cet ami en question m'avait dit, méfie-toi, vise la lumière et rien d'autre. Comme j'étais pas consciente de tout ce qui se vivait comme changement à cette époque-là,
qui me disaient mais c'est des parcours de l'éveil, mais c'était pas conscientisé. Maintenant, je peux en parler. C'est bien conscientisé. Eh bien, je me suis enfermée. C'était pour 4 jours et 4 nuits, donc j'avais réservé une partie de la maison sans manger. Et j'avais quand même pris 2-3 petites amandes au cas où, mais je profitais de faire vraiment une pause durant cette période et très peu d'eau. Et directement que je me suis mise dans le noir, j'ai éteint, le noir était le plus complet, et directement il y a eu le monde du bas astral qui est arrivé. C'était très étonnant de voir tout cela dans le noir, qui, vous savez, c'est un peu comme si un aquarium, enfin, le fond de la mer, c'est noir, et enfin, c'est même pas ça, c'est noir et vous voyez tout cela. C'est comme un tableau noir où il y a toute possibilité d'avoir des inscriptions sur ce tableau noir. Il m'avait dit, vise la lumière, ne t'attarde pas. Moi, je n'avais pas compris, c'était la première fois que je faisais cela, donc je n'avais pas d'expérience sur le sujet et je n'avais pas non plus visionné des vidéos sur le sujet. Et j'ai été dans ce monde non-stop, non-stop, non-stop. Et comme il me disait viser la lumière et que moi je ne voyais pas la lumière, je ne voyais que ça devenait très 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 lourd. Et pourquoi ça devenait très lourd? Parce que au lieu de voir cela et de ne pas y apporter mon attention, je n'ai fait que ça. Donc, le fait de nourrir cela a fait que mon film a toujours été cela. Mais il y a eu une période, j'ai pas su rester 4 jours parce que je voyais pas. J'étais braquée sur la lumière, vous voyez, il y a toujours ce petit personnage qui est là, braqué sur la lumière, je ne la voyais pas, donc je me suis dit, ok, je sors. Je suis sortie après 2 jours et 2 nuits, quelque chose comme ça. Parce que j'avais dit à mon mari, si telle date, à telle heure, je ne suis pas dehors, tu viens me chercher, parce qu'on n'a aucune référence. Et puis voilà, je parle, enfin, vous voyez, de ce genre d'expérience, ça marque, ça reste, et je laisse faire parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu. Et de ce fait, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas réellement vu à ce moment-là, parce que d'autres choses étaient beaucoup plus importantes, qui me cachaient en fait. Le fait que je nourrissais ce bas astral, et que j'étais encore quand même dans des croyances comme cela, eh bien, je n'ai pas donné la possibilité, comme je nourrissais, à effacer ce tableau et à faire venir autre chose. Pour dire que je me suis rendu compte qu'après, j'avais vécu le fait que les pensées n'étaient pas dans ma tête. Et c'est resté pendant un moment durant le fait que j'étais enfermée dans le noir. Et quand je me suis rappelé ça, c'était incroyable. Je me suis dit, si les pensées ne viennent pas de moi, d'où elles viennent? Et il y a une personne, j'ai demandé, parce que mon mari regarde beaucoup et étudie beaucoup sur tous les sujets, j'ai demandé s'il avait une référence, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui étudie, je suis plutôt quelqu'un qui expérimente les choses. J'ai demandé s'il y avait une expérience sur le sujet. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une Américaine, je n'ai plus le nom, que quand c'est une Américaine très âgée, qui fait des expériences d'hypnose à ses patients pour retourner dans des vies et tout ce qui s'ensuit, qui en fait avait reçu le message pendant le temps qu'elle faisait des hypnoses que les pensées venaient, eux ils disaient, de la Lune. Quelque chose comme ça, je crois. Et donc moi, ça m'a beaucoup marqué dans ce cheminement de chemin de lumière. Et ça m'a aussi aidé à avoir une dissociation entre le personnage, ses pensées et ce que nous sommes réellement. Bien sûr, je ne vous demande pas de croire cela ou pas,
Mais je vous avais demandé, tiens, de regarder éventuellement d'où viennent les pensées, parce que nous vivons avec des croyances et on ne se rend pas compte que notre croyance fait la réalité et que ça nous empêche de voir la lumière. Vraiment. Voilà, j'ai fait une petite vidéo très courte là-dessus et j'en ferai une suivante sur des parasites et comment je gère cela et ce que j'ai pu voir. Parce que dans tout ce cheminement de lumière, tout au début, quand le basculement s'est fait, que j'ai vécu, je crois qu'on appelle ça la mort de l'âme, où j'ai vu tout mon ego, toute l'histoire de mon ego passer. C'est une étape qui n'est pas facile du tout, parce que j'ai vu comme ça en bloc toutes mes ombres, tout ce que j'avais pu faire aussi qui n'était pas très top. Et ça, c'est un passage qui m'a été très, très, très douloureux, si on peut dire. Pas facile, je vais dire, à vivre. Pas facile à vivre. Parce que cette prise de conscience est restée, et ce nettoyage, je ne suis pas en train de dire que je n'ai plus d'ego, loin de là. Ce nettoyage a pris, enfin, cette vue est restée, ça a pris, je ne sais pas, quelques secondes. Je me rappelle, j'étais couchée et clac, boum, tout ça est venu. Mais vous voyez, cette énergie qu'on s'est rendu compte qu'on a fait quelque chose de mal, eh bien, ça m'est resté mal entre guillemets, ce sont des mots, ça m'est resté très, 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 très longtemps. Et ça a permis aussi de faire ce nettoyage, de laisser prendre plus de place la conscience par rapport à tout cela, en fait. Et mon personnage, à ce moment-là, en fait, je croyais que j'étais quitte du bas astral, parce que dans une première partie de ce temps de film, j'accompagnais beaucoup les gens dans le parasitage. Et je me suis rendu compte que si on ne vibrait pas à un autre niveau, eh bien, ça allait toujours revenir. Chose que moi, je n'ai fait que pendant un moment d'aller voir des gens, il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Et en fait, ça n'a rien changé. Sauf si moi, au moment donné où je me suis mise en route, là, ça a changé. C'est une question de vibration. Et si on monte ces vibrations, eh bien, on n'est plus en contact avec cela. Mais comme on devient de plus en plus la lumière, ils arrivent à passer. Donc, ils peuvent arriver, ils sont dans des gens, où ils peuvent arriver aussi. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience par les GSM. Mais ça, on en parlera plus tard dans l'autre vidéo. Et c'est pour vous dire que mon ego a voulu me faire croire que ah ben c'est fini, je ne verrai plus ça. Franchement, j'étais soulagée je pensais être soulagée de ne plus pouvoir voir cela, mais non, ça a été vraiment le choc pour moi de ce que j'ai vu après. Et donc, c'est, à mon sens, important d'être des travailleurs de lumière pour être libérés, moi j'appelle libérés de cette prison en fait. Voilà. Mais ça, c'est mon parcours, ce sont mes expériences, et vraiment libre à vous de voir si ça résonne en vous, et de prendre ces vidéos, oh, j'arrive même pas à le dire, de prendre ces vidéos au-delà du mot, de vraiment de se laisser bercer et de voir, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose, une résonance au niveau kinesthésique, parce que c'est là que ça se passe, parce que le mental va toujours nous mettre une critique ou quoi que ce soit pour ne pas être des travailleurs de lumière. Et ensuite, après, il y a des parasitages qui se font à ceux qui ont touché la lumière pour qu'ils ne puissent pas passer la parole de cette expérience et guider les gens qui sont en demande de ce changement de vie, si on peut dire. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et soyez dans le cœur. On passe d'abord par le cœur physique, puisqu'on n'a aucune référence, c'est les croyances qui ont fait qu'on passe d'abord par le cœur physique,
mais c'est pas le cœur physique du personnage. Et ça, il faut se rendre compte aussi que c'est pas de ce cœur-là. On passe par là et puis il faut lâcher pour aller rencontrer toute cette dimension.